Vous savez, on lit la Bible en tant qu'Église. Si vous n'êtes pas encore dans le programme, si vous avez envie de vous joindre à nous, de dire « Moi, je veux lire la Bible dans le même rythme, on lit en général 3 chapitres par jour. » C'est ça, hein? Le thème qu'on a pour cette année, c'est « La parole de Dieu demeure en vous ». Et le thème pour le trimestre, c'est que la parole de Dieu demeure en nous. C'est notre motivation. C'est sur le bulletin, on n'a pas encore juste changé cette image-là, mais c'est sur le bulletin, c'est notre motivation. Quand la parole de Dieu demeure en nous, quand la Bible habite en nous, elle nous nourrit, elle nous transforme, elle nous forme. Et c'est une des raisons pour lesquelles on offre une Bible aux parents. Parce que c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Elle est la vie. Elle est la réponse à toutes nos questions. Elle est la réponse à toutes nos interrogations. Elle est la réponse dans les temps d'épreuve, dans les temps de joie. Elle est aussi un sujet de réjouissance. C'est un fondement sur lequel on peut se tenir. Et j'aimerais qu'on puisse regarder Jérémie. C'est ce qu'on a commencé à lire hier, Jérémie 1. Cette parole que Dieu donne aux prophètes, au verset 5. Dieu dit à Jérémie 1,5, il lui dit « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de ton sein, je t'avais consacré. » Et dans une autre traduction, il est marqué « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » C'est une traduction un petit peu plus français moderne. Et c'est une promesse extraordinaire qui s'adresse d'une part à Jérémie, mais c'est une promesse extraordinaire qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. De savoir, de dire que Dieu nous connaissait avant notre naissance. Avant même que Dieu crée le monde, avant même que notre père et notre mère se rencontrent, Dieu nous connaissait. On était déjà dans son cœur. On était déjà dans son amour, on était déjà dans sa volonté, on était déjà dans ses projets. Et j'aime dire, tu n'es pas le fruit de la relation de tes parents, tu es le fruit de la volonté et de l'amour de Dieu. Et c'est tellement extraordinaire de pouvoir se souvenir de cela. Il y a des gens on leur a dit tu as un accident. Je veux dire, personne n'est un accident. Dieu nous a tous choisis et il nous a tous désirés. Il nous a tous voulu ardemment. Et ce verset nous rappelle cette vérité. J'aimerais la rappeler pour certains ce matin, de dire Dieu t'a choisi, Dieu te connaissait, Dieu t'a désiré, Dieu t'a voulu, Dieu t'a aimé avant même ta naissance. Il t'a choisi pour le servir. Il t'a choisi pour entrer dans ses projets, pour entrer dans sa volonté. Il a dessiné pour toi un avenir, il a dessiné pour toi une espérance. Paul dit aux Éphésiens, il dit, mais que Dieu a préparé d'avance des œuvres pour qu'on puisse les pratiquer. Ça ne veut pas dire qu'on est des marionnettes. Ça veut dire simplement que Dieu ne nous a pas créés en disant, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Mais Dieu nous a créés et il a dit, je te crée d'une manière unique et spécifique, avec des dons, des talents, des capacités. Je te mets dans telle famille, dans tel endroit, dans telle époque. Parce que j'ai des projets uniques pour ta vie. J'ai des projets tellement particuliers pour toi. Et parfois, ça nous semble naturel, ça nous semble normal. Mais quand on y pense, quand on y réfléchit, quand on laisse cette vérité toucher nos cœurs, honnêtement, ça nous rend responsables. Ça nous rend responsables de se dire, mais quel est le but de ma vie? Après quoi est-ce que je cours? Le titre de message ce matin, c'est qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui? Si la parole de Dieu, quand elle demeure en nous, elle devient notre motivation, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que tu poursuis? Quelle est la motivation de ta vie? Quelle est la motivation de tes actions? Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Où est-ce que tu veux aller avec ta vie? Ça engage aussi cette question de quel est l'héritage que tu vas laisser derrière toi? Et quand on parle d'héritage, on ne parle pas d'argent. Quand on parle d'héritage, on parle littéralement de ce qu'on a semé dans la vie des gens qui nous entourent. C'est une bonne chose de laisser de l'argent à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais la meilleure chose qu'on peut leur laisser,
c'est un héritage dans leur cœur et dans leur vie qui va leur permettre de vivre une vie qui est droite, une vie qui est juste, une vie qui fait la différence. Je me souviens quand j'avais 17 ans, j'étais banquier en Suisse, je commençais ma carrière de banquier en Suisse. Je poursuivais un but. Je poursuivais un but et je me disais, je veux être banquier. Je vais me marier à 20 ans. Je vais avoir des enfants rapidement. À 45 ans, je serai cadre dans la banque. J'aurai une belle maison en Suisse. J'aurai des beaux enfants qui auront à ce moment-là déjà 18, 20 ans. J'aurai de l'argent parce que je serai cadre. Mes enfants seront grands et avec ma femme, on va pouvoir voyager et profiter de la vie. Tout en bossant pour cela. Je poursuivais un but. Mais entre-temps, j'ai rencontré Dieu. Entre-temps, j'ai découvert que le but que je poursuivais n'était pas le bon but. J'ai découvert que la vie que je voulais vivre, aussi belle elle pouvait sembler, et aussi capable que j'avais la capacité de le faire, elle n'était pas le but et le projet que Dieu pouvait avoir pour ma vie. Tout ça parce qu'un jour, j'ai rencontré Dieu. Un jour, j'ai passé du stade de dire je crois que Dieu est vivant. Je crois qu'il est dans le ciel. Je crois qu'il existe. Et je disais à mes parents, Dieu existe, il n'y a pas de souci. Il est dans son ciel, moi je suis sur la terre. Il fait sa vie, je fais la mienne. Tant que je vis la mienne du mieux que je peux et que je ne fais pas des gros péchés, ça ira. Et j'ai réalisé en fait que Dieu s'intéressait à moi. De la même manière qu'il s'intéresse à toi. De la même manière qu'il a des projets pour ta vie. Et j'ai dû faire un choix. Si vous regardez dans Romains 8, 32, regardez Romains 8, 32. Il est dit, lui, en parlant de Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui a livré Jésus pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? De réaliser que Dieu a donné Jésus sur une croix il y a 2000 ans environ pour nous, pour qu'on puisse poursuivre le but qu'il avait pour nos vies. Chacun et chacune d'entre nous, naturellement, humainement parlant, parce qu'on est éloigné de Dieu, on poursuit des buts qui ne sont pas les buts que Dieu a pour nous. Aussi louables sont-ils, ils ne sont pas ce que Dieu désire pour nos cœurs. Ils ne sont pas ce que Dieu désire pour nos vies. Et on a besoin de faire un choix. On a besoin un jour de réaliser, de dire, mais Christ est mort pour moi sur cette croix. Christ a pris ma place. Il a pris mon péché. Il a pris mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Il est venu pour me pardonner. Il est venu, comme on l'a chanté tout à l'heure, pour libérer ma vie de toutes les chaînes. Et il est venu me donner cette capacité de dire, j'ai des buts pour toi. Et on peut rentrer dedans. On peut marcher dans ses objectifs. Mais on a besoin de faire un choix. On a besoin de reconnaître qu'on ne poursuit pas la bonne chose. Besoin de reconnaître que ce que je poursuis comme but, c'est mes buts humains. Un homme a dit un jour, ce serait dommage de gravir les échelons de la vie et de réaliser, quand on arrive en haut de l'échelle, qu'on a mis l'échelle sur le mauvais mur. Si ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix de pouvoir découvrir les buts que Dieu a pour toi, des buts extraordinaires et merveilleux, le seul regret que j'ai, c'est de me dire j'aurais dû rencontrer Jésus plus vite. Mais de découvrir que les buts que Dieu a pour moi, avec tous les défis et les épreuves qu'il pouvait y avoir, et qu'il y a encore, et qu'il y aura encore, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Si ce matin tu n'as pas fait ce choix de dire à Jésus, mais sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, pardonne-moi d'avoir mis ma vie, de poursuivre le mauvais but et d'être sur le mauvais mur. Et je veux que tu sois mon échelle. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie.
Je veux que tu sois mon chemin. Je veux que tu sois ma vérité. Je veux que tu sois ma vie. Tu peux le faire. Et ça va aussi simplement qu'une prière de dire Jésus, je veux te rencontrer. Jésus, je veux te connaître. Jésus, je te demande pardon. Pardon pour mes manquements. Pardon pour mes fautes. Pardon pour tout ce que j'ai pu faire qui n'est pas selon toi. Je reconnais que ma vie ne va pas dans la bonne direction. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est te connaître. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu sois mon ami. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu puisses me guider, me conduire et me diriger dans la bonne voie. Si tu ne l'as pas fait, on peut le faire. Tu peux venir me voir. On peut prier ensemble. Tu peux prier tout seul dans ta chambre. Tu peux prier avec Pasteur Rachel. Mais c'est ce qu'il y a de plus important et de plus merveilleux. Mais la question pour nous qui avons déjà rencontré Jésus, la question pour nous qui avons déjà fait le choix de dire à Jésus, mais sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Si je vis, c'est pour toi que je vis. La même question reste, qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu poursuis avec ta vie? Quels objectifs sont devant toi? Qu'est-ce qui motive ta vie? Ce qui motive ta vie va déterminer les résultats. Je disais un jour, si tu es motivé par la peur, tu vas avoir que des mauvais résultats. Si tu es motivé par l'inquiétude, ce qui t'inquiète va t'arriver. Si tu es motivé par l'amour, si tu es motivé par la foi, les choses autour de toi vont changer. Qu'est-ce qui te motive? Quel est le but que tu poursuis? Regardons ensemble dans Matthieu 6. C'est le cœur de l'évangile, c'est le sermon sur la montagne. Et à partir du verset Matthieu 6, on va lire à partir du verset 31. Il est dit, ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tout à l'heure, avant qu'on commence, Marina, elle disait, merci encore à l'équipe de louange, vous êtes précieux. Vous êtes une vraie bénédiction. Ton mari nous manque. Tu lui diras. Elle disait, il y a eu une restructuration dans son travail en Suisse. Et elle disait, ses collègues lui disent, mais pourquoi est-ce que toi... Et cette restructuration va impliquer probablement des pertes de poste. Et Marina disait, ses collègues lui posent la question, non, c'est ça, hein, tes collègues se demandent, pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Elle dit, eux, ils s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas Jésus. C'est ça que tu m'as dit. Mais dans la réalité, j'aime ça, parce que ça, c'est une femme de foi. Mais dans la réalité, trop souvent, nous, chrétiens, on s'inquiète. On s'inquiète pour notre lendemain. On s'inquiète pour qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi est-ce qu'on va être vêtu, de quoi demain sera fait. Pour nos propres vies, de quoi demain sera fait pour nos enfants, de quoi demain sera fait pour notre travail, de quoi sera fait demain avec la situation de notre nation, de l'économie, etc., etc. Ce qui te motive détermine si tu es inquiet ou si tu n'es pas inquiet dans un certain sens. Ce que tu poursuis détermine si tu es inquiet ou si tu n'es pas inquiet. Et Jésus veut nous libérer de l'inquiétude. Il y a deux choses qu'on n'a pas besoin d'avoir dans nos vies. En tout cas, il y a plusieurs choses. La maladie ne fait pas partie de nos vies. Elle n'a rien à faire en nous, elle n'est pas normale. On discutait encore avec Pasteur Jean l'autre jour à l'hôpital. Et il y a quelques années, c'était mon directeur à l'école biblique, on sortait du bus. Et je le regarde et je dis, Jean, tu sais qu'au ciel, il n'y aura pas de personne avec des lunettes. Et depuis, ça l'a frappé. Parce qu'il a réalisé que des choses qu'on accepte parfois comme normales ne sont pas normales. La maladie ne fait pas partie de nos vies de chrétiens. La peur ne fait pas partie de nos vies de chrétiens. La peur n'a rien à faire en nous. Elle n'a aucune raison d'être là. Et sur la peur vient se greffer l'inquiétude par rapport au lendemain. Et ça non plus, ça n'a pas lieu d'être là. Et Jésus est assez dur dans un certain sens. Il dit, hey, les amis,
Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce qu'on va boire? Des besoins fondamentaux. Et parfois, on poursuit des besoins fondamentaux. On cherche la guérison, on cherche le travail, on cherche toutes ces choses-là. Et Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on cherche du travail. Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on cherche la guérison. Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on cherche des choses nécessaires à nos vies. Le problème que Dieu a avec nous, c'est quand on s'inquiète pour cela. Et Jésus est assez dur, il dit, c'est les païens qui recherchent ça. Donc ça veut dire que, littéralement, quand on s'inquiète, on est en train de sortir de ce que Dieu veut. Les païens, c'est les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Ce n'est pas un titre grossier qu'on donne. Des fois, j'entends les gens dire, oui, il est païen. Non, il n'a simplement pas le privilège d'avoir encore rencontré Jésus. Et Jésus est en train de le chercher. Et c'est à travers de toi qu'il veut le rencontrer. C'est au travers de ton témoignage, au travers de ta vie. Comme je le dis souvent, tu es son pasteur. Celui qui va le conduire à Jésus, celui qui va être la bénédiction de Dieu pour lui. Celui qui va lui faire du bien et qui va lui permettre de rencontrer Jésus. Jésus lui dit, n'agissez pas comme ça. N'agissez pas comme ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Chaque fois que tu t'inquiètes, c'est comme si tu ne connais pas Jésus. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu peux mettre ta confiance en Dieu. Tu peux mettre ton espérance en lui. Tu peux simplement t'attendre à lui. Tu peux t'attendre à sa présence. Tu peux t'attendre à sa vie. Ça s'appelle la foi. La foi n'est rien d'autre que le fait de dire je mets ma confiance absolue et totale en Dieu. Il est mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tous les droits. On a lu tout à l'heure dans Romains 8, 32 qu'il nous donnait tout en lui. Colossiens 3, 10 nous dit la même chose. On a tout pleinement en Jésus. Il est au contrôle de tout. Il a tout créé. Il a tout fait. Yes. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. La foi parfois ressemble pour certaines personnes à l'insouciance. Vous vous souvenez, au début de notre mariage, ça fait bientôt 20 ans, l'année prochaine on a 20 ans de mariage. Au début de notre mariage, il y a des fins de mois qui étaient parfois un petit peu compliquées. Mais les fins de mois commençaient le début du mois. Alors c'est dur, quand la fin de mois est difficile, c'est déjà difficile. Mais quand la fin de mois difficile commence le début du mois, je vais vous dire, c'est compliqué. Et à l'époque, c'était Rachel qui tenait les comptes. Puis elle arrivait vers moi, je me souviens, elle arrivait vers moi, elle disait, chérie, trésor, on n'a plus de sous. Puis on était peut-être le 9 ou le 10 du mois. Et moi, je m'éclatais de rire. Je vous promets que ça ne la faisait pas rire. Donc on a eu des discussions. La première discussion qu'on a eue, c'est qu'elle a dit, c'est toi qui tiens les comptes maintenant. Ce n'était pas de l'insouciance, c'était juste de la confiance. Ce n'est pas la foi, se dire, mais le fait de dire, je cherche Dieu, je cherche son royaume, j'ai confiance en lui, nous permet d'être détendus par rapport aux choses qui peuvent nous manquer, par rapport aux choses qu'on pourrait sembler avoir besoin. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. La foi n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. Mais ça dérange les gens. Dieu désire que tu aies confiance en lui. Dieu désire que tu aies confiance dans son amour, dans sa puissance, dans sa grâce, dans sa présence, dans sa personne. Il est au contrôle. Pourquoi s'inquiéter? Il est au contrôle. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu prends le contrôle des choses à sa place. Et tu retardes ton exaucement. Alors comment est-ce qu'on se sépare de cette inquiétude? Comment est-ce qu'on tord le cou à l'inquiétude? Parce que l'inquiétude, elle semble tellement naturelle. Non? Moi, j'ai discuté avec des gens, des fois, ils me disent « Je suis de nature inquiète ».
L'inquiétude semble naturelle. Et on a besoin de lui tordre le cou. Et la clé se trouve au verset 33, si tu veux réafficher Matthieu 6, 33. C'est le cœur du message. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tu peux le laisser afficher, Jean-Hugues, s'il te plaît. Je veux juste dire, Psaume 37, 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu veux briser l'inquiétude sur ta vie, si tu veux faire partie de ces hommes et de ces femmes que Dieu a choisis, et c'est pour chacun et chacune d'entre nous qu'ils connaissons, et être libre de l'inquiétude, on a besoin de faire un choix, de dire qu'est-ce que tu cherches premièrement, qu'est-ce que tu poursuis. Chercher. Chercher, ça implique une action. Parfois, on croit que les choses, les gens prêchent parfois un évangile où on croit que les choses tombent toutes seules. On dit, j'ai rencontré Jésus, maintenant, le bonheur et la joie doivent venir tout seuls sur ma vie. La prospérité, le succès et la guérison doivent venir tout seuls dans ma vie. Puis Jésus dit non, il y a une condition. Et ici, Jésus fait une alliance avec nous, il fait un deal si on veut. Ce que Jésus dit, hey, si en premier, vous choisissez les intérêts du royaume de Dieu, si en premier, vous faites le choix de dire, mais je poursuis Dieu, je poursuis son royaume, je poursuis sa volonté, alors les amis, moi je m'engage, dit Dieu, à subvenir à tous vos besoins. Moi je m'engage, dit le Seigneur, à te donner tout ce que tu as besoin, pas ce que tu penses avoir besoin, hein? Ok? Ce que tu as besoin. Ça change la donne quand même. Je veillerai à ce que tu ne manques jamais du nécessaire. C'est un bon deal, non? Honnêtement. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un bon deal. C'est une bonne alliance. Se dire tout ce que je peux avoir besoin, tout le nécessaire, je peux l'avoir. Mais il y a une contrepartie. Mais il y a quelque chose que je dois faire, moi, que tu dois faire, toi, pour être libre de l'inquiétude et pour recevoir ces choses-là. C'est chercher. Chercher, premièrement, son royaume et sa justice. Le fait de chercher, c'est dire je me mets en action. C'est littéralement, c'est une poursuite. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas trouvé ce que je recherche ou celui que je recherche. Je cours, je marche, je fais le choix d'aller de l'avant. C'est une action active. Et vous savez, une poursuite, la vérité d'une poursuite et le meilleur d'une poursuite, c'est qu'on n'est pas centré sur que les choses arrivent, mais on est centré sur ce qu'on poursuit. Au moment où on poursuit Dieu, au moment où on poursuit son royaume, on est plus centré sur nos besoins. On est plus centré sur notre maladie. On est plus centré sur nos finances. Mais on est centré sur de dire je veux rencontrer celui qui peut tout me donner. Je veux rencontrer celui qui tient tout entre ses mains. Donc on n'est plus centré sur l'exaucement, mais on est centré sur Christ, sur sa présence. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui poursuivons sa présence. Quelqu'un a écrit un livre un jour en disant, le titre de ce livre c'était « Chasseur de Dieu ». Je chasse la présence de Dieu. Ça devient une manière de vivre. Ça devient une manière d'être. Ça devient ce choix de dire, mais hey, je mets la recherche de Dieu et de sa volonté avant toute chose. Ça veut dire quoi? Quelques semaines, on parlait du fait de dire qu'on est un sacerdoce universel. Ça veut dire qu'on est tous au service de Dieu, qu'on est une nation, littéralement, que Dieu a choisi pour bénir les nations. Ça veut dire que le pasteur n'est pas plus grand ou plus important que celui qui est boulanger ou celui qui est jardinier ou que celui qui est avocat, ou etc. C'est juste des questions de responsabilité, des questions de sphère d'influence. Mais c'est le fait de dire je poursuis Dieu, ça devient ma manière de vivre. Ça veut dire que quand je suis dans mon travail, je poursuis la présence de Dieu. Je poursuis la volonté de Dieu. Je dis Seigneur, tu m'as donné ce travail. Je veux te poursuivre. Qu'est-ce que tu veux faire?
qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme idée? Comment est-ce que je peux? Tu as mis des gens autour de moi, des collègues autour de moi. Comment est-ce que je peux être une bénédiction pour eux? Comment est-ce que je peux refléter Jésus pour eux? Mettre Dieu à la première place, c'est ça. C'est que je veux poursuivre sa présence. Je veux courir après lui. Je suis son fils, je suis sa fille avant d'être n'importe quoi d'autre. Mon identité n'est pas dans ce que je fais. Mon identité est dans qui est Dieu. Dans son amour, dans sa puissance, dans sa présence. Chercher, c'est changer de manière de vivre. Et c'est tellement important. Parce que tellement souvent, les événements de la vie nous poussent à changer notre recherche. Tellement souvent, quelque chose de difficile vient et on va chercher ailleurs que vers Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a ce mot important, il est dit premièrement, ou dans d'autres traductions, il est dit d'abord. Comme je disais tout à l'heure, Dieu n'a pas de souci qu'on cherche certaines choses. Elles sont légitimes. Si tu n'es pas marié, c'est normal que tu cherches une femme ou un mari. C'est naturel en tout cas. Mais Dieu désire que la première chose, le premier objet, la première raison de notre recherche ou de notre poursuite, ce soit son royaume et sa justice. C'est le choix de dire, je mets en premier ce qui est en premier. Hier, on avait un jeune gars qui était à la maison et puis il regarde Rachel et il dit, est-ce que je peux avoir un médicament pour la tête? Je dis, tu prends le médicament avant de prier? Il dit, non, ça fait plusieurs heures que j'ai mal, que j'ai prié. Mais maintenant, je prends le médicament. Si on cherche Dieu en premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, je vais prier. D'abord, je vais chercher Dieu. D'abord, je vais chercher sa présence. D'abord, je vais chercher sa vie. Je vais chercher sa puissance. Je vais chercher son autorité. Et puis après, peut-être que je prendrai le médicament. Il n'y a pas de souci avec les médicaments, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais cherchez Dieu d'abord. Notre confiance, il n'est pas dans le médicament. Notre confiance, il est en Dieu. Et si tu es guéri de ton mal de tête, si tu es guéri de ton mal de dos, ça libère la foi. Et ça donne l'occasion aux gens qui sont autour de toi de pouvoir prier pour toi. Avant de dire, je vais prendre un médicament, regarde ta femme, regarde tes enfants, dis, est-ce que tu peux prier pour moi? Puis après, tu ne le prends pas immédiatement, tu attends un petit peu. Chercher Dieu premièrement, c'est faire de lui, c'est dire, mais quand une épreuve arrive, quand un défi arrive, et je vous souhaite qu'il en arrive, si vous n'en arrivez pas, je peux prier pour vous. Parce que les épreuves et les défis nous révèlent Jésus. Ils nous révèlent la puissance de Jésus. Ils nous poussent à savoir, où est-ce qu'on poursuit, qu'est-ce qu'on poursuit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que notre priorité. Mais quand une épreuve ou un défi arrive, la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je vais chercher de l'aide tout de suite vers quelqu'un? Est-ce que je vais tout de suite aller chercher de l'aide dans les choses naturelles, dans les choses que je connais? Ou est-ce que la première réaction que je peux avoir, c'est peut-être de me mettre à genoux et de dire, Seigneur, tu vois ce qui me fait face maintenant. Je te pose devant toi, je crie à toi, je reconnais que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, je reconnais que tu es celui qui est au contrôle. Et je m'attends à toi. Et ça change la donne. On voit ça avec le roi Ézéchias dans l'Ancien Testament. Quand l'armée de l'ennemi vient et que on l'a lu dernièrement, il leur lit cette lettre de dire, mais vous vous confiez en l'Éternel, mais est-ce que vous croyez que l'Éternel peut vraiment vous délivrer? C'était le Rabshakeh qui vient parler. Et puis ils disent, mais tais-toi, parle dans une autre langue, parce que le peuple peut t'entendre. Et le roi ne cherche pas une solution humaine. Il va chercher Dieu. Il va vers Dieu et dit, Seigneur, Éternel, tu vois, tu as entendu ce qu'il a dit. Mais tu es l'Éternel, délivre-nous. Et à ce moment-là, le prophète vient et il donne une parole, et le peuple est libéré. Mais c'est un choix et c'est une décision. Chercher premièrement, c'est de dire, dans quelles que soient mes situations, quel que soit ce que je vis, je fais le choix d'aller d'abord chercher Dieu. Un endroit qui est révélateur pour savoir si on cherche Dieu en premier ou pas. Si Dieu est à la première place. Proverbe 3, verset 9.
Salomon qui écrit, l'homme le plus riche de la terre. Salomon, quand il écrit, j'aimerais faire une parenthèse, pendant que vous cherchez Proverbes 3:9, c'est avant les psaumes, vous ouvrez la Bible au milieu, vous regardez le livre qui est avant, c'est le livre des Proverbes. Salomon a été établi roi, il a été choisi comme roi. Dieu vient le visiter pendant la nuit. Je ne sais pas comment il est venu, mais Dieu le visite pendant la nuit. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, maintenant que tu es roi sur tout Israël? Et Salomon fait le choix de dire, je cherche Dieu d'abord, je cherche la volonté de Dieu en premier. Et il dit, ce que je veux, c'est comment est-ce que je pourrais diriger ton peuple, le peuple que tu as choisi, le peuple que tu as établi pour être une bénédiction pour les nations. Comment est-ce que je pourrais diriger ce peuple si nombreux? Donne-moi la sagesse pour cela. Et Dieu va dire, parce que tu cherches la sagesse, je te donne la sagesse. Et les proverbes parlent de la sagesse comme Dieu personnifié. Dieu lui donne sa présence, il lui donne l'intelligence pour diriger le peuple. Et il lui dit, mais à cause de ce que tu as demandé, je vais te donner la richesse. Et aucun roi ne sera plus aussi riche que ce que toi tu le seras, ni avant toi, ni après toi. Ça veut dire que Salomon était plus riche que Bill Gates. Mais il a fait le choix de dire, je cherche Dieu d'abord. Je mets l'intérêt de Dieu avant tout. Et quand il écrit les proverbes, c'est un homme expérimenté qui parle. Ce n'est pas un homme qui n'a rien vécu. C'est un homme qui sait ce qu'il a fait comme choix. Qui a vécu exactement, Matthieu 6,33. Et il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Et le verset suivant, le 10, voilà. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Come on, ça parle de fric, d'argent. On a tous, si je vous dis, c'est ce que Dieu veut pour toi. Ton compte bancaire va être rempli d'abondance. Ta maison sera débordante de biens. Merci quand même. Hein? Merci Edlène. Je dis Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Le verset précédent, si tu veux remettre le 9, c'est ce que Dieu veut pour nous. Hein? C'est sa volonté. Alors, ce sera une réalité. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas éventuellement, c'est pas etc. Il dit, mais honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Littéralement, que tes premiers revenus viennent à l'Éternel. Que tes premiers revenus viennent à l'Éternel. Le bon test de savoir si Dieu est à la première place, c'est de regarder notre compte bancaire, pas pour savoir s'il est plein ou s'il est vide, mais c'est de regarder notre compte bancaire pour savoir si Dieu est à la première place dans nos comptes bancaires. Si Dieu est à la première place dans nos finances. C'est simple, hein? Ça veut dire que je donne ma dîme. Quand le principe de la dîme, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, qu'on pense que c'est l'Ancien Testament ou pas l'Ancien Testament, moi je crois que c'est un principe biblique qui est avant la loi de Moïse. C'est Abraham qui l'a fait en premier avec Melchisédek. Mais ce principe des prémices, c'est aussi ce principe de dire, mais qu'on le retrouve quand Caïn et Abel font le premier sacrifice de toute l'histoire de l'humanité, où Abel donne les prémices de ce qu'il a, alors que Caïn donne juste la suite. C'est faire le choix de dire, quand je dis, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Est-ce que dans mes finances aussi, je mets Dieu en premier? Est-ce que je mets Dieu à la première place là-dedans? Oui ou non? Tu as le choix de ne pas le faire. Honnêtement, je ne suis pas là pour te dire que tu dois donner ta dîme. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et lui. Hein? Ce que je te dis, c'est que si tu mets Dieu en premier, Dieu te fait une promesse. Tu ne manqueras pas du nécessaire. Jamais. Jamais. Et c'est un bon moyen de savoir où est-ce que Dieu est dans nos vies. Chercher la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est ce qui est juste. La justice de Dieu, c'est sa volonté, c'est ses projets. C'est son cœur. La justice de Dieu, c'est simplement de dire, parce que je poursuis Dieu, parce que j'apprends à connaître Dieu, je découvre
ce qui est bon pour lui et ce qu'il aime. Et je m'ajuste avec ces choses-là. Je choisis de m'écarter de tout le reste. Jésus va dire dans Jean 14, 32, il va dire, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si je mets Dieu à la première place, si je poursuis sa présence, je vais observer ce qu'il me demande. Ses commandements, c'est quoi? C'est tellement simple. Les commandements de Dieu sont simples. La parole de Dieu est simple. La vie chrétienne est simple. Honnêtement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on essaye de se le faire croire parfois. Le commandement de Dieu, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » Matthieu 21. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est toute personne qui est à côté de toi. C'est simple. Vivre la justice, c'est vivre l'amour pour Dieu. C'est vivre l'amour pour notre prochain. Chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est sa présence. Sa présence manifeste qui est là. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu. Des fois, les gens ils disent, je cherche le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit particulier. Il n'y a pas de carte pour aller au royaume de Dieu. Jésus dit, le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de vous, dans l'évangile de Luc. Le royaume de Dieu, c'est la présence tangible de Dieu. La présence de Dieu qui nous rend capables d'accomplir ce pourquoi il nous a créés. Cette présence de Dieu qui nous rend capables de faire ce qu'il désire qu'on puisse faire. Chercher le royaume de Dieu, c'est se dire, je veux chercher la présence de Dieu qui fait de moi cette bénédiction partout où je vais. C'est pour ça qu'on peut dire, on n'est pas là pour construire l'église. Jésus bâtit son église. On est là pour poursuivre le royaume de Dieu. Et quand on poursuit le royaume de Dieu, l'église est bâtie. L'église est construite. Si on cherche à bâtir l'église, on reste centré sur nous-mêmes. Si on cherche à bâtir le royaume de Dieu, on cherche à libérer la présence de Dieu. Et automatiquement, l'église va être bâtie et elle va être construite. Comprenez la différence? Ça, c'est une clé. Vous pouvez la creuser, mais c'est une clé. Poursuivre son royaume, c'est dire je veux poursuivre Jésus. Je veux poursuivre sa présence. Je veux n'avoir de cesse qui soit plus en moi, qui me possède, qui me domine. Ce matin, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui? Quel est le but de ta vie? Quel est l'objectif qui est devant toi? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches sa présence? Est-ce que tu cherches son royaume? Est-ce que tu cherches à l'aimer toujours plus, à aimer ton prochain toujours plus? Ou est-ce qu'il y a encore des endroits de ta vie où tu es davantage centré sur tes propres besoins, sur tes propres situations, sur tes propres choses? Ce qui n'est pas un souci. Le souci, c'est si ça reste comme ça. Ce n'est pas un problème. Tu n'es pas accusé parce que tu cherches autre chose que Jésus. Par contre, il faut que ça change. C'est simple, hein? Est-ce qu'on peut prier? Saint-Esprit, je sais qu'aujourd'hui tu veux libérer de l'inquiétude. Et je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta vie. Je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui révèle Jésus. Tu es celui qui glorifie le Père. Et tu es celui qui est venu habiter en nous pour nous libérer, pour nous transformer. Tu es celui qui nous donne, comme ça a été dit la semaine dernière, d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Fixer nos yeux vers toi. Fixer nos cœurs vers toi. Saint-Esprit, merci. Parce que tu viens toucher nos cœurs, tu viens sonder nos vies par ta présence. Et si ce matin tu es là et tu réalises que tu aimes Jésus, il n'y a pas de souci, mais tu ne poursuis pas les bonnes choses. Au fond, tu crois que tu poursuis Dieu, mais tu réalises que tu ne le mets pas à la première place. Sa priorité n'est pas ta priorité, pour le dire autrement. Et tu veux que ça change. Simplement, là où tu es dans ton cœur, entre toi et Dieu, fais un ajustement. Cet ajustement, il passe par ce qu'on appelle la repentance. C'est cette reconnaissance de notre erreur. Cette reconnaissance de dire Dieu n'est pas à la première place. Et je veux que ça change. Je te demande pardon. Pardon pour cela, Seigneur.
et je choisis de poursuivre ta présence. J'ai confiance. Au moment où je dis ça, j'ai cette pensée qui vient et qui doit venir dans l'esprit de certains. C'est cette pensée qui dit, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il en est de cette situation? Qu'est-ce qu'il en est de ces choses si je ne reçois pas, si je n'ai pas ce que j'ai besoin? C'est là où ta foi doit se mettre en marche. Où tu dois dire, j'ai confiance en toi, Seigneur. Simplement positionne-toi devant Dieu. Demande-lui pardon. Il y a des chaînes qui tombent. Des chaînes qui tombent maintenant. Des poids qui sont en train de s'enlever. Ne les reprends pas. Saint-Esprit, plus de toi. Simplement, continuez de poser vos cœurs devant Dieu. Dis à Jésus, j'ai confiance en toi. Merci pour la légèreté de la foi, cette simplicité de la foi qui gagne les cœurs, qui gagne les vies maintenant. Merci pour la confiance qui vient. Si ce matin tu veux dire, mais moi je veux avoir ce mode de vie de mettre Dieu à la première place. Avoir ce mode de vie de dire, je veux faire de ce verset de Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et alors toute chose me sera donnée par-dessus. Ou pour le dire un petit peu plus en français courant, j'accepte le deal que Jésus m'offre. Dire si je le mets à la première place, si j'en fais de lui ma priorité, si je fais de ses intérêts mon objectif de vie, alors il me donnera tout ce que j'ai nécessaire. Mais je veux adopter ce mode de vie. Simplement là où tu es, lève-toi. Comme un témoignage, comme un engagement, de dire c'est ce que je veux vivre. Matthieu 6, 33, c'est ce que je veux vivre. Ce ne sera pas forcément facile tous les jours. Mais c'est le mode de vie que je veux adopter. Simplement, si c'est ce que toi tu veux vivre, là où tu es, lève-toi. Comme un engagement devant Dieu. Comme un engagement devant lui de dire Seigneur, c'est toi et toi seul à la première place. Dernière fois, si c'est ce que tu veux vivre, mettre Dieu à la première place, faire de lui l'objet de tes désirs et de ta volonté. Tu es d'accord que certains de tes projets et tes plans puissent changer. Tu veux être libre de l'inquiétude, libre de la peur, de la crainte. Simplement. Et tu dis, Jésus, je te mets à la première place. Peut-être qu'il l'est déjà à la première place. Tu peux te lever comme un signe de dire, hey, il l'est déjà, mais je veux continuer dans ce chemin. Simplement, là où tu es, lève-toi. Jésus, merci. Merci, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Seigneur, de ce que tu vois. Nous tous qui sommes là, debout devant toi, qui décidons, qui choisissons de vivre cette vie active, de te chercher, que tu sois l'objet de nos désirs, l'objet de toute notre attention, l'objet de toute notre volonté. Je te demande, Saint-Esprit, que, alors que nos vies sont comme debout, comme un sacrifice pour toi, que ton feu puisse descendre, que ta présence puisse se manifester, que tu nous saisisses, que tu nous animes, que tu nous embrases, que jour après jour tu ne lâches pas notre main, mais que si ce premièrement a tendance à changer, je te demande, Saint-Esprit, que tu nous rappelles nos priorités, que tu nous rappelles notre engagement. Et je te remercie pour cela.
Notre désir, c'est que ta gloire soit manifestée. Seigneur, comme tu nous l'as dit, ce qu'on veut, c'est que ton règne vienne, que ton royaume s'établisse, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos maisons, dans nos rues, dans l'Église ici, dans cette région, dans cette nation, comme c'est déjà accompli dans les cieux. Et nous te bénissons pour cela, Jésus. Amen. Amen. Apportez-nous nos offrandes.